Nous, c'est Bastien, Terry et Alissa. On voyage sur les routes d'Europe depuis plusieurs mois avec notre van Ethan que l'on a mis plus de 6 mois à préparer et à rénover. Sur cette chaîne, on partage notre quotidien en van et les paysages magnifiques que l'on traverse. Alors abonne-toi et suis notre aventure jusqu'au pays scandinave. Salut! Alors on est en ce moment au Monténégro et cette semaine on te partage 5 tips pour bien préparer ton road trip en Europe en van. Ça fait 4 mois qu'on est sur la route et on s'est dit que faire une petite vidéo pour résumer tous les petits tips pratiques, ça nous aurait bien servi, donc on s'est lancé là-dessus. Alors on va diviser cette vidéo en 5 chapitres et le premier chapitre c'est le chapitre applications. Alors il y a pas mal d'applications qu'il faut télécharger sur ton téléphone avant de partir et qui peuvent te servir une fois que tu auras commencé ton road trip. Je vais en énumérer plusieurs, chacune a son utilité. La première c'est Park4Night évidemment. Ah oui. Ça c'est pour trouver des spots où dormir ou même se garer la journée pour aller visiter des endroits touristiques ou trouver des spots en ville pour se garer. C'est pas toujours évident, surtout si tu as un camping-car qui fait une certaine taille. Donc Park4Night et iOverlander qui marchent aussi en Europe. Je te mets les deux liens dans la description pour les télécharger, ces deux applications essentielles. Et laissez des commentaires, c'est important. Sur les spots. Sur les spots. Ensuite, il y a InstaBridge, nous, qui nous a pas mal servi. C'est tout simplement une application qui te donne les mots de passe Wi-Fi des restaurants, des hôtels, etc. C'est une grosse base de données. Alors, il faut avoir accès à Internet pour trouver le mot de passe Wi-Fi. Donc, soit tu télécharges la zone avant de partir, soit tu utilises tes datas pour choper le mot de passe Wi-Fi. C'est bon à savoir, mais voilà, ça nous a pas mal servi aussi. Ensuite, il y a Gasoil Now. C'est une application qui permet de savoir déjà où sont les stations-service et le prix. Alors, c'est pas forcément actualisé, donc nous, on s'est fait avoir plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est pratique de savoir dans combien de temps est-ce qu'on va trouver une station-service. Une autre application, alors nous, on s'en sert pas beaucoup parce qu'on a la chance d'avoir des toilettes dans Ethan, mais c'est l'application Flush qui permet de trouver des toilettes publiques, tout simplement. Donc, si tu voyages en van, ça peut être très pratique de savoir où sont les toilettes publiques. Et comme c'est une application communautaire, tu peux toi-même en rajouter si jamais t'en croises. Et enfin, la dernière application que moi j'utilise pas mal, c'est plutôt pour les photographes et les vidéastes, c'est Sunrise Companion. Ça te donne en fait le lever du soleil, l'heure du lever du soleil et du coucher du soleil à l'endroit où tu te trouves. C'est très pratique pour faire des belles photos et des vidéos. Chapitre suivant, comment avoir internet en van. Si tu voyages en Europe, tu peux utiliser ton forfait comme tu l'utilises en France. Il y a un certain nombre de data qui est alloué si tu voyages en Union européenne. Il faut juste vérifier le nombre de gigas dont tu disposes dans ton forfait pour l'Europe. Et deuxième point, il faut savoir qu'il faut activer l'itinérance en fait sur ton téléphone pour que les datas s'activent. Donc au moment où on arrive dans le nouveau pays, il faut bien activer l'itinérance. Et là, il y a un SMS de toute façon que tu reçois qui va t'expliquer tout en détail. La deuxième solution, c'est d'acheter une carte SIM internationale qui fonctionne dans la plupart des pays. Et on a été contacté par Olafly qui nous a proposé de tester leur forfait ici au Monténégro puisque nos forfaits européens ne fonctionnent pas. Olafly, c'est tout simplement un opérateur international qui fournit l'accès à Internet dans plus de 140 destinations. Ce qui est cool, c'est que tu peux choisir de recevoir ta carte SIM chez toi ou bien au format eSIM si ton téléphone est compatible. Ça te permet de l'obtenir immédiatement et c'est plus écologique car ça évite du transport et du plastique. En plus, pour nous qui sommes en van, c'est la meilleure solution pour souscrire à un forfait sur la route. Pour voir si ta destination est prise en charge, tu peux te rendre sur leur site internet disponible dans la description et les étapes à suivre sont très simples pour connaître le tarif là où tu souhaites avoir Internet. Pour le Monténégro, ça nous a été très pratique car ce pays ne fait pas partie de l'Union européenne et ça nous a permis de ne pas perdre la connexion en passant à la frontière de l'Albanie vers le Monténégro. Attention, si tu choisis la eSIM, pense bien à l'activer avant de passer la frontière ou de prendre ton avion car une connexion internet est nécessaire pour l'activation. Mais si tu as oublié, pas de panique, tu peux aussi le faire en te connectant à un Wi-Fi une fois arrivé sur place. Pour ça, les étapes sont très simples, il te suffit d'aller dans les réglages de ton téléphone, puis connexion, puis gestionnaire de carte SIM, puis ajout d'un forfait mobile. Ensuite, tu scannes le QR code qui t'a été envoyé par Olafly et bingo, c'est gagné, tu as la 4G à l'étranger. N'oublie pas d'activer les données cellulaires et les données en itinérance et à désactiver ta carte SIM française pour éviter les surcoûts. La connexion est digne d'une bonne connexion 4G ici au Monténégro et pour nous qui bossons sur la route, c'est quelque chose de très important. Si ça t'intéresse, tu retrouveras toutes les informations sur Olafly dans la description ainsi qu'une réduction de 5% grâce au code promo Bastien Road Trips. On passe au chapitre suivant, navigation. Et pour ça, on a 2 tips à te donner. Le premier, c'est de télécharger les cartes sur Google Maps en hors connexion. Sur Google Maps, on peut sélectionner une zone qu'on peut télécharger. Ça évite d'utiliser ses datas et on peut faire ses itinéraires en voiture. Le deuxième tips, c'est de toujours vérifier la route qui mène à un spot. Ouais, parce que plusieurs fois, on s'est fait avoir. En fait, le mieux, c'est de descendre du véhicule et d'aller vérifier à pied avant de s'engager. Surtout si tu as un gros véhicule, ça t'évite de rester bloqué, de ne pas pouvoir faire demi-tour, etc. Donc souvent, quand c'est l'un de nous qui conduit, l'autre va voir, on vérifie le chemin
Vérifie même aussi sur Google Maps avant si tu peux, voir si c'est pas trop une route montagneuse, si ton véhicule va pouvoir y aller, ça t'évitera des galères. On voulait monter là mais je le sens pas, franchement pour une nuit ça monte trop. Donc du coup je dis bah si on va aller se garer là-bas, je pense que ce sera plus safe. Et puis franchement ça a l'air plat, il y a l'air d'avoir personne, donc je pense pas qu'on soit embêté. Alors le chapitre suivant c'est le chapitre vie en van et le premier tip qu'on a à te donner c'est de faire des réserves de nourriture. Pourquoi? Parce que plusieurs fois on s'est retrouvé sur des spots où vraiment on se sentait très bien, on se voyait rester plusieurs jours et on n'avait pas fait de réserve de nourriture donc on a été obligé de partir. Ou parfois on s'est retrouvé le dimanche à être à court de nourriture et à vouloir aller faire des courses et c'était fermé. Donc essaye toujours d'avoir des petites réserves de nourriture dans ton van ou dans ton camping-car, ça t'évitera des galères et ça te permettra de rester plus longtemps sur un spot si vraiment tu t'y sens bien. La deuxième chose, c'est de limiter le nombre d'affaires que tu veux emporter. Nous on s'est rendu compte assez rapidement d'ailleurs qu'on avait pris trop d'affaires. On a pourtant beaucoup limité, on a fait le tri au moins 2 ou 3 fois, une première fois avant de partir et une deuxième fois juste avant de partir. Et c'est vrai que même là, on est retourné en France du coup une petite semaine et j'en ai profité pour ramener des affaires qu'on n'utilisait pas. Et je pense qu'encore aujourd'hui, je pourrais encore faire du tri parce que en fait, on fait tourner des lessives, on met toujours les mêmes Même si fringues. tu penses avoir limité, tu as sûrement déjà trop pris. Donc vraiment limite le nombre d'affaires. Ça t'économise en poids et ça t'évite d'avoir du bazar dans tes placards où tu sais plus où sont tes affaires. Merci. Bon alors Terry me demande de trier mes t-shirts parce qu'apparemment j'en ai trop, c'est où? Là. Bah il reste de la place là. Bah non, mais parce que j'aimerais bien que t'en aies moins en fait, pour mettre autre chose. Mais pourquoi? Bah regarde-moi. Regarde-toi. C'est que ça toi? Oui. Mes t-shirts. Là c'est mes pantalons. Toi c'est tes t-shirts manches longs, tes pantalons, tes t-shirts et tes shorts. Ça va, je vais trier. J'ai pas de place pour mettre les serviettes et tout. Le quatrième chapitre, c'est le chapitre road trip. Et là, on n'a qu'un seul conseil à te donner, c'est juste de ne pas tout planifier à l'avance. Tout simplement parce qu'il y aura toujours des imprévus dans ton road trip. Soit une panne mécanique, soit des rencontres que tu n'avais pas prévues, des gens avec qui tu as envie de passer un peu plus de temps. Une météo un peu capricieuse, où tu arrives sur un spot, tu pensais avoir grand soleil, et puis quand tu arrives, il pleut. Et tu voulais absolument faire une photo sur ce spot, donc tu vas vouloir rester plus longtemps. Voilà, il y a forcément plein d'étapes et plein de choses qu'on ne maîtrise pas dans le road trip, donc il ne faut pas toujours trop planifier, il faut avoir les grandes lignes, les grandes étapes, mais si tu peux, laisse-toi du temps. Nous par exemple en Italie, on a eu pas mal de problèmes mécaniques et heureusement qu'on a pris le temps de les réparer et de repousser les étapes qu'on avait prévues après. Ça nous a permis de plus kiffer en Grèce et dans les pays qui ont suivi. Nous on peut se permettre parce qu'on a une durée un peu plus longue, mais pour ceux qui font des road trips peut-être de 1 ou 2 semaines, je pense qu'il faut quand même prévoir effectivement un petit temps de pause parce que ça fait aussi partie de la van life de profiter des spots. Ouais, clairement. Voilà, de profiter des spots qu'on a choisis et je pense que c'est ça qu'on préfère en fait au final. Parce que c'est bien de visiter des villes et tout, mais voilà, c'est prendre le temps, se poser comme dans un cadre super comme on est aujourd'hui. Donc ouais, prends le temps. Ah, vous voyez aller les chiens. Wouh! Ça y est, vous êtes amis? Ouais. Alors j'ai dit 4e chapitre, mais en fait c'était le 5e, mais c'est pas grave parce qu'on a des chapitres bonus. Alors le premier bonus, ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est tout simplement bien dimensionner ton installation solaire. Tu auras probablement une installation solaire sur ton van, sauf si vraiment tu es peu gourmand en énergie. On a fait pas mal d'études avant de partir pour bien dimensionner notre installation électrique parce qu'avec les montages de vidéos et puis on a quand même tout un tas de choses qui tournent sur la batterie. Malgré ça, il y a des jours où il fait moche et j'ai plus d'électricité pour travailler sur l'ordinateur. En tout cas, si je me mettais à travailler, on n'aurait plus d'électricité pour le reste. Donc j'évite de travailler ces jours-là. Calcule bien ton installation solaire en fonction de tes besoins. Étudie vraiment à fond ce point pour être sûr de ne pas manquer quand tu seras sur la route parce que c'est très compliqué de faire évoluer ton installation solaire une fois que tu es parti. Tu veux faire le deuxième bonus, même si ça me concerne plus moi, prendre une trousse à outils. N'oubliez pas de prendre une trousse à outils. Ouais. Combien de fois on l'a sortie et où pareil, encore une fois, c'est pour éviter d'aller dans un magasin, surtout quand on est un peu quand on est sur un spot. Surtout que des fois t'as pas le choix. Quand t'es vraiment, à part vraiment la grosse panne. Mais des fois, t'es pas à côté d'un magasin du tout. C'est ça. Donc avec un minimum, voilà, prenez la trousse à outils. Ça, pour le coup, il faut le prendre, faites de la place. Parce il y aura toujours un placard qui va casser, il y aura toujours un crochet une petite charnière à réparer, un crochet installé, un minimum de trousse à outils. On a croisé des vanlifers qui n'avaient pas de trousse à outils, je sais pas comment ils font.
Mais voilà, il y a toujours des choses à réparer. Ça, faut y être préparé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? J'ai voulu aller aux toilettes et la poignée m'est restée dans la main. On revient de Monem Fascia où on a eu un retour ultra difficile à cause du vent. Moi je suis épuisée et on pète une poignée. Voilà, c'est tout pour ces quelques tips sur notre expérience depuis qu'on est parti en van. Alors évidemment, il y en aurait plein d'autres qu'on pourrait te donner. On a fait une sélection assez rapide et assez concise pour pas que la vidéo dure 30 minutes. Mais si tu as des questions et éventuellement d'autres tips que tu aimerais partager avec la communauté, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Partage tes questions, partage tes tips. Tout le monde pourra les lire. Et même nous, ça se trouve, on va apprendre des choses grâce à tes tips. Donc n'hésite pas, mets ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, on t'invite à mettre un pouce et à t'abonner. Et puis on te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera probablement le Monténégro. Ouais. Mais bon, je préfère pas trop annoncer parce qu'il y a un changement de programme, mais bon, ce sera probablement le Monténégro. Pays magnifique. Ciao.